Messieurs, dames, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo de préconisation pour ceux qui partent camper, enfin ceux qui partent en randonnée dans des endroits sinueux où il pourrait y avoir éventuellement des espèces de serpents qui sont venimeuses, qui veut dire qui rejettent par morsure du venin mortel ou très nocif. Et ils vendent un kit en fait en pharmacie qui s'appelle Aspivenin, qui coûte un petit peu moins de 20 €. Et vous avez à l'intérieur une seringue comme ceci, avec des embouts, vous voyez, différents embouts, euh, que vous positionnez en fait sur, on va prendre par exemple celui-ci, que vous positionnez à l'embout de la seringue comme ceci, voilà. Ensuite vous positionnez l'embout de la seringue là où c'est qu'il y a eu la morsure, comme ceci, en, en faisant attention que le bouchon soit bien plaqué, l'embout soit bien, soit bien plaqué sur la peau, afin qu'il n'y ait pas d'appel d'air. Et ensuite, vous venez tirer tout doucement sur la seringue et vous venez aspirer le venin soit du serpent, soit, soit de l'insecte venimeux qui vous a piqué. Ça peut être, ça peut être une guêpe, ça peut être un moustique venimeux, une mouche venimeuse, un serpent. Et comme ça, vous venez tout simplement aspirer le venin grâce à la seringue anti-aspivenin, excusez-moi. En tout cas, c'est toujours bien de partir en randonnée avec ça. Et puis, voilà. Et je voulais vous dire, si jamais vous faites mordre par un serpent, donc vous appliquez donc cette opération-là en aspirant le venin, afin de faire en sorte d'éviter que le venin vienne se propager, mélanger au sang et se dirige jusqu'au cœur, aux parties vitales des points vitaux du cœur et du cerveau. Et la deuxième réaction à avoir en cas de morsure de serpent, surtout, vous posez, vous évitez de paniquer, de chercher de stresser d'avoir des montées de stress importantes. Vous essayez de garder le maximum de calme à l'intérieur de vous pour éviter d'avoir une accélération en fait de pulsations sanguines dans votre corps afin d'éviter le mélange de venin et de sang qui circule dans vos veines, qui se dirige vers le cerveau et le cœur, en restant le plus calme possible après l'extraction du venin et appeler les secours dans un deuxième temps, en essayant de canaliser votre rythme cardiaque et votre stress au maximum, en espérant que ça pourra vous sauver la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.